Bonjour mes amis, bienvenue ici à toutes celles et ceux qui ont envie de vivre l'amour authentique, qui ont envie de progresser pour pouvoir construire un bonheur à deux. Je crois que c'est important et je le dis et je le répète souvent, nous sommes les créateurs de notre vie sentimentale, nous sommes les architectes de la vie que nous allons construire à deux, de notre bonheur. Je dirais que quand on se rencontre, quand on se trouve, c'est pas la ligne d'arrivée, c'est la ligne, je dirais, de départ où on va construire quelque chose. Il faut arrêter d'attendre que le bonheur arrive au bloc, je dirais, et que vous allez rencontrer quelqu'un et que tout ça va se faire de façon naturelle parce que on est super connecté. Oui, on nous apprend ça à la télé, dans les films, et encore, dans les films, si vous regardez bien, voilà, les films intéressants sont souvent les histoires qui commencent par des mésententes, qui commencent par des difficultés. Donc c'est important d'intégrer ça. N'attendez pas que l'amour soit un prêt-à-porter qui arrive d'un seul bloc, sinon vous y arriverez jamais, je dirais quelque part. Donc se sentir vraiment acteur. Moi, je suis acteur de ma vie sentimentale. Je la construis avec ma compagne. Je veux dire, on prend soin l'un de l'autre, on se construit des petits bonheurs à deux, on part au week-end, même sous le Covid, je dirais. C'est très important. Donc, voilà, soyez acteur et si vous voulez qu'on en parle de votre situation particulière, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, Skype, WhatsApp, téléphone, de chez vous, tranquille. On fait le poids de votre situation et de où vous devez progresser à titre 100% personnel. Et justement, je voulais aborder avec vous quelques instants l'idée que qu'est-ce qui fait que l'autre m'aime? Qu'est-ce qui fait que l'autre va être attiré par moi et va avoir ce désir eh bien, d'être continuellement avec moi? C'est ça l'amour un petit peu. Hein. Alors, il va de soi que c'est pas si vous êtes complètement centré sur vos besoins, que vous êtes en train d'observer l'autre et de regarder s'il va bien combler tous vos petits critères, que vous allez être quelqu'un de séduisant. Franchement. Et si vous-même, mettez-vous toujours à la place de l'autre. Si vous-même, vous rencontrez quelqu'un et que vous sentez qu'il est en train de vous observer, de vous juger, qu'il est très centré sur lui, vous allez le sentir intuitivement. Rappelez-vous, la communication en amour est d'abord intuitive par nos émotions. Vos ressentis ne seront pas terribles et vous n'aurez pas cette flamme et vous aurez envie d'arrêter parce que vous vous direz, bif bof, bon, j'ai pas senti la flamme, comme dit souvent. Hein. Et vous voyez que c'est l'autre qui a, je dirais, provoqué cela en vous. Donc ne faites pas la même chose. N'éteignez pas la flamme de l'autre, mais sachez plutôt l'allumer. Et qu'est-ce qui fait que nous arrivons à allumer la flamme chez l'autre? Eh bien, principalement, je dirais deux choses. Déjà, c'est s'intéresser à lui. C'est très important de s'intéresser à l'autre. Plus une personne en face de vous, eh bien, sentira qu'elle a de la valeur dans vos yeux, et plus elle aura envie de vous revoir. Donc, sachez dans votre communication ne pas être centré exclusivement sur vos besoins, mais plutôt sur ceux de l'autre pour le mettre en valeur et plus il se sentira important dans vos yeux et plus il aura envie de vous revoir. C'est naturel, on cherche toujours à rencontrer des gens qui nous mettent en valeur. Donc, premier point, soyez un peu moins centré sur vous, sur le mode observateur. Et deuxième point, soyez une personne indépendante psychologiquement, c'est-à-dire partant du principe que je dirais, tout ce qui nous échappe un peu nous attire. Toute personne, je dirais, bien sûr, qui nous met en valeur, mais qui en même temps est indépendante, ne nous appartient pas, peut nous échapper, eh bien, prend de la valeur et on fait attention. On a envie de, je dirais, de la revoir. Donc, n'oubliez jamais que vous avez votre chemin personnel à faire, votre identité à faire. Donc, ne devenez pas dépendant de l'autre en étant complètement centré sur ses besoins à lui, à l'autre, parce que ça va faire de vous quelqu'un qui va perdre en qualité, qui va perdre en intérêt, en autonomie. Vous allez être quelqu'un qui est
complètement prévisible, trop gentil, presque soumis. Vous allez manquer de personnalité et forcément, voilà, on va finir par vous quitter. Donc, si au début, vous voyez, si au début vous êtes trop centré sur vos besoins et puis après vous êtes, trop gentil avec l'autre, soumis, vous manquez de personnalité parce que vous avez peur d'être quitté, la patatrac, vous pouvez être sûr que vous allez être quelqu'un qui va perdre, votre pouvoir d'attirance et forcément on va finir par vous quitter. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui, parallèlement, sachez mettre l'autre en valeur, mais toujours en gardant votre valeur, en gardant votre chemin, votre personnalité, là, ça va être 2 choses qui vont faire que vous allez devenir attirant. Vous voyez, c'est ce mélange de mettre en valeur l'autre, mais tout en restant vous-même, dans votre personnalité, dans vos idées. Et ce sont ces 2 piliers qui vont faire que vous allez être quelqu'un d'attirant avec qui on a envie d'être. Maintenant, si au contraire de cela, vous êtes quelqu'un qui a peur et qui est en mode observateur, trop centré sur vous, et qu'après vous basculez en étant trop centré sur l'autre parce que vous avez peur d'être quitté, eh bien la patatrac, tout à la fin, votre relation va s'amoindrir, vous deviendrez quelqu'un de inintéressant et on va finir par vous quitter. Donc prenez conscience de ça, hein. Toujours la peur, vous le savez, hein. Au début, c'est la peur que l'autre ne satisfait pas nos besoins et puis après, c'est la peur, faites compte, que l'autre nous quitte. La peur est vraiment le chemin à ne pas suivre et qui va nous emmener vraiment dans la solitude. Donc faites en sorte de devenir une personne attirante et que l'on a envie d'aimer, en vous intéressant à l'autre, tout en restant vous-même dans vos idées et dans vos personnalités. Et si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi à distance, de chez vous, écrivez-moi toutes les infos sur mon site germainrocary.com. Également, si vous voulez faire une formation de psychopraticien avec moi, pour formation individuelle possible de chez vous, ou si vous voulez venir marcher sur le chemin de Compostelle au mois de juin ou au mois de septembre. Merci à vous, à bientôt, au revoir.